Bisous, à tout de suite. Pourquoi j'ai bisous? C'est pas fini. À toutes. Ou si, peut-être que le vlog est fini, je sais pas, parce que je sais pas combien de vidéos. Arrête de parler, tais-toi. Bisous, à tout à l'heure. Napoléon était roi d'Italie, l'Italie est envahie. Je suis à l'aéroport. Bon, les gens ils font la queue alors que le scoot il est même pas encore ouvert. Bref, c'est comme les gens qui se mettent debout dans l'avion et tout. Bref, là je dis bon, je suis à la queue quand même parce qu'en fait elle est tellement longue t'es obligé. Donc, ah bah ça avance. Let's go! Donc voilà, j'avais oublié de dire. Donc bref, ça s'est bien passé le premier vol. J'ai bien vu les 4 heures passer par contre. Hein. Genre vraiment. J'ai essayé de dormir mais c'était pas très confortable. Bref, là je suis à Amman, c'est mon escale. Et après, je prends l'avion à 3h du matin pour Bangkok. Et voilà. La chambre est incroyable. Alors voilà comment ça se présente. Là j'ai ma petite cuisine. Je vais pas l'utiliser. Hein. Bref, mon petit sel. Hein. Et le lit, c'est un lit genre king size je crois ou queen, j'en sais rien, mais il est grand. Genre on peut mettre 3 personnes. Voilà. Après on continue. Là il y a un balcon. Pour qu'il ouvre, faut que je demande une clé. Et là c'est ma salle de bain. Gardien. Et genre, il y a une petite vue et je voyais un 7-Eleven là-bas. On voit ici. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. J'ai hâte de me laver. Là, je vais me laver parce que je schlingue. Petit miroir pour les outfits. Et. Ah, j'aime trop. En plus, ils sont trop gentils. Ils m'ont monté mes valises et tout. Le taxi a sorti. Non, il y a un monsieur qui est venu prendre ma valise. Ils m'ont dit, oui, il y a ci, il y a ça. Là, j'ai eu des discounts. Je pense que c'est parce que j'ai réservé sur leur site. J'ai plein de discounts. Donc là, j'ai un petit mocktail. Un petit truc sur la bouffe. Bref, là, je vais aller me laver parce que, comme j'ai dit, je schlingue. Et après, je vais sortir. Et à la fin... J'irai me poser quelque part. Et déjà, il faut que je réserve tout. Les gens traversant en Thaïlande, c'est une galère. Oh mon Dieu. J'ai vu ma vie défiler devant mes yeux pour traverser là. Parce qu'il n'y a pas de feu en fait. Et ils ne te laissent pas passer. Il n'y a pas de priorité au piéton. Ils n'en ont rien à foutre. Hello la team. Bienvenue sur ma chaîne. Je me présente, moi c'est Nal. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau travel vlog en Thaïlande. Nous venons d'arriver donc, il y a 3 heures, je suis arrivée à Bangkok, ou 4 heures, je sais plus. Je suis arrivée vers 15 heures et le temps de passer toute la douane, il était 16h30, 17h. Le temps d'avoir un taxi, j'ai mis peut-être 20-30 minutes à avoir un taxi, un Grab. Donc voilà, et je suis arrivée ici, il était 18h quelque chose d'ici. Donc voilà, j'ai perdu beaucoup de temps. J'ai pas pu passer à la banque pour prendre des sous parce que la banque ici ferme très tôt, elle ferme à 15h30, 16h. Donc même si j'étais arrivée plus tôt, j'aurais pas pu avoir de sous en fait. Je trouve pas d'ATM, je suis un peu perdue. Mais bon, là j'ai pu acheter des trucs au 7-Eleven, tout ce que j'ai besoin pour mon activité de demain. Et le reste on verra après parce que ça me stresse. Mais sinon voilà. Alors, je vais me rapprocher un peu de vous. Alors, donc, pour résumer un peu, donc j'ai pris l'avion de Paris hier à 15h. J'ai eu une première escale à Amman en Jordanie de 5 heures. Donc je suis arrivée à Amman, il était 22h je crois. Donc il y a un décalage horaire avec la France. Donc déjà ça m'a perturbée. Genre, là je suis dans une faille spatio-temporelle les gars. Genre vraiment, je suis perdue niveau temps parce que j'ai fait 2 fuseaux horaires différents. C'est un peu bizarre. Donc déjà le fait que quand je suis arrivée à Amman, à Paris, il était encore 20h. Je sais plus. Il était encore 20h ou un truc comme ça. Alors que j'avais fait que 4 heures de vol, j'étais un peu désorientée. J'ai dû attendre 5 heures. On a pris l'avion à 3 heures du matin. Enfin, j'ai pris l'avion à 3 heures du matin. Et après, donc j'ai pris l'avion pour Bangkok. L'avion que j'ai pris pour Bangkok, il dure 8 heures. Genre, c'est comme si j'ai fait Paris-Guadeloupe en fait. Genre les 8 heures. Sauf que là, en tout, pour venir à Bangkok, j'ai mis 18 heures, je crois. Un truc comme ça. Donc voilà, c'était très long.
Genre, c'est comme quand je vais au Japon et tout, c'était très très long. Donc, ouais, je suis fatiguée, je suis KO. Je suis pas sortie de base, j'avais dit ouais, j'allais aller faire mes ongles. Le truc des ongles, il m'a pas répondu, donc on verra ça un autre jour. Pour l'instant, c'est pas ma priorité. Là, c'est de trouver un ATM, comme ils ont dit sur les TikTok, de trouver l'ATM qu'on m'a parlé sur les TikTok. Et après, ben, un autre jour, j'irai dans une banque parce que les banques, elles ouvrent trop tard en fait. Et mon excursion, elle commence à 9h demain. Les banques, elles ouvrent à 8h30. Je leur ai dit, t'as un temps d'attente. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps, clairement. Donc voilà. Et donc ouais voilà, là je vais juste préparer un peu mon excursion de demain, vous allez voir où est-ce qu'on va aller, j'espère que ça va être trop cool. J'ai pris ça sur Get Your Guide et tout, j'ai payé 18 € et je vais prendre un petit taxi pour aller là-bas demain et on verra ce que ça donne. Hein. Je vais tester les taxis moto, j'ai peur. Je vais être honnête avec vous, j'ai très peur parce que je sais pas comment m'asseoir sur ces trucs, genre vraiment je sais pas. Je sais pas. Donc vraiment, bear with me. Je sais pas si j'ai le droit de m'accrocher parce que quand j'étais allée à Bali, on avait pris des grab moto, des grab bikes. Et on pouvait s'accrocher au mec comme ça, tu vois, ou tenir derrière. Mais là, je sais pas en fait. J'ai vu, il y a une meuf, elle était assise comme ça, genre tout à l'heure, genre, elle bougeait pas. Et moi, j'ai peur quand il s'arrête. Enfin, je pose aussi mon pied, je sais pas. Bref. Donc, je suis un peu perdue. Donc voilà. Et là, je vais juste préparer mes affaires et puis après, on va aller dormir parce que demain, je dois me réveiller tôt, 7h30, pour pouvoir me préparer et tout. Franchement, je suis venue avec mon make-up, mais je crois que je vais pas me make-upper. Il fait trop chaud. Il fait trop chaud. Là, j'essaie de trouver des produits parce qu'apparemment, il y a certains trucs que tu peux mettre pour que ça te rafraîchisse et tout. Un genre de tag spécial qu'ils ont pour la grande chaleur. Quand je vais mettre ça, je vais juste mettre du concealer et du mascara. C'est tout. Parce que la chaleur qui fait dehors, mon make-up, il va fondre. Il va fondre. Déjà, le one size là, il sert à rien. Genre, moi, je suis désolée. Hein. Je vois toutes les pubs qui passent et tout. Ouais, ça marche trop bien, machin. En Guadeloupe, c'est pas passé. Quand il fait très chaud en France, ça passe pas non plus. Ici, je pense que c'est catastrophique. Donc, moi, on verra, je testerai. En tout cas, j'ai testé, je suis déçue. Je sais pas quoi faire. Chaque fois que je me maquille, je transpire, ça m'énerve. Bref, donc voilà. Voilà. Donc cette première partie donc, se déroulera à Bangkok et vous verrez où se déroule la suite. Bisous. J'ai mal dormi à cause de ça. C'est vraiment dingue. Jour 1. Ouais, on va pas compter hier. Jour 1. On verra si mon make-up tient. J'ai mis que de la poudre et du concealer, et du blush. Parce que fond de teint, ça a des coups, c'est sûr. Stylé. Puis. Seigneur Jésus.
Genre, il passe, l'espace il est comme ça, il passe à 4 dans l'espace. Genre, on se pousse, mais genre, tranquille. Personne trouve ça chelou. ici en fait. Oh my god. Je transpire tellement. C'est dingue. On a du free time pour se balader et j'ai mangé, voilà. Une brosse. En vrai il faut donner 1 heure mais c'est beaucoup hein. Genre mon dos il est trempé, mais genre vraiment trempé, c'est dégueulasse. Oh my god. En fait c'est pas la même chaleur que Guadeloupe parce que en Guadeloupe je pense que non si c'est pareil en vrai. Mais mes sangs là c'est honteux, genre vraiment honteux. Là, je vais de l'autre côté, en face, parce que c'est un peu sur les 4 bords de la rue. Oh my god. Oh, faut mettre la clim. Là, c'est chaud. Ah putain. Oh. Je sais pas comment on va de l'autre côté. Même les moustiques, c'est une dinguerie. Là, j'ai déjà revenu tout l'anti-moustique parce que, putain. Il s'est mis à pleuvoir, donc on verra pas le marché découvert et tout, mais bon, on verra quand le train passera. Mais bon, ouais, il s'est mis à pleuvoir, donc c'est dommage.
Ils filment nos gens. Il est vraiment à ça de moi. Je suis KO. Je suis KO, les gens. Vraiment. Là, je suis rentrée de l'excursion que vous venez de voir. C'était cool. En vrai, je m'attendais à rien. Je suis pas déçue non plus. Enfin, franchement, c'était à voir. Et franchement, pour ce que j'ai payé, ça vaut vraiment le coup. Donc, je vous mettrai ici toutes les infos et les liens, je les mettrai en bas. Mais franchement, c'était cool et tout. J'ai hyper bien mangé. La soupe que j'ai prise là, incroyable, trop bon. Qu'est-ce que j'ai pris? Le truc aussi à la mangue là, trop bon. Franchement, j'ai rien à dire. Par contre, ce qui m'a saoulée, c'est les touristes, clairement. Et pourtant, je suis une touriste aussi. Mais moi, je suis une touriste civilisée, vous voyez. Moi, je suis civilisée. Faut savoir, non, c'est il faut sachez, c'est pas il faut savoir, c'est il faut sachez que j'étais la seule noire dans cette excursion. Putain, faut que je rebrosse les cheveux. Attendez, on va prendre le truc là parce que c'est pas possible de pas me respecter comme ça. À chaque fois que j'attache mes cheveux là, les gens, si vous prenez des mèches hein, pour faire ça, prenez pas des canécalons, mais moi j'avais pas le temps. Bref, je disais quoi? Ouais, ça a mal commencé à cause des touristes. En gros, là, il y avait des touristes français avec nous. Il y avait des Allemands, il y avait des Russes, il y avait des Espagnols. Et genre, déjà, on est parti en retard, alors que sur le truc, il y a écrit « Si vous arrivez en retard, on vous attend pas ». Je vois l'heure passe. On est là, on est toujours là. Parce qu'ils ont attendu des gens qui se sont présentés dans le bus, mais ils sont pas présentés là où on avait dit de base. En gros, il fallait qu'on se présente devant le donkey. Il y a un donkey ici, donc celui que vous avez vu au Japon, là, il y a le même ici. Et pareil, il est ouvert 24h/24. Leur lieu de rendez-vous, c'était là, pour rejoindre la guide. Et eux, en fait, ils sont pas allés là-bas. Ils sont allés directement au bus. Je sais pas comment ils ont su que c'était ce bus-là qu'ils allaient prendre, parce que pour avoir cette info, il faut être passé par elle. Mais bon, bref, ils étaient là. Et genre... Donc en gros, ouais, on arrive. Donc là, et tout, elle dit, vous êtes là et tout, mais vous êtes pas présenté, donc ça fait que je savais pas que vous étiez là, je vous attendais. Donc on a perdu 10-20 minutes comme ça, à cause d'eux. C'est des petits jeunes, je crois qu'ils doivent avoir genre 19 ans, je sais pas. Mais ils étaient hyper irrespectueux en fait. Pendant tout le truc, ils faisaient que rigoler, faire crier. Genre, on n'entendait que en fait, genre fermez vos gueules à un moment, tu vois. Genre vraiment, je faisais que... Vous voyez les meufs là qui lancent des regards? Ça c'était moi. Tu fais un truc chelou, moi je te juge. Genre,
Genre, j'étais vraiment genre, t'es sérieux? Genre, à votre grand âge, vous êtes 5 et tout, vous savez pas rester calme en fait, vous êtes dans un bus et tout. En plus, vu qu'ils sont mis à l'arrière, vous connaissez déjà les gens qui se mettent à l'arrière, hein, c'est pour faire des bêtises. Donc, ils sont mis à l'arrière et tout. Et ils font que parler. Après, il y a aussi des Françaises qui sont arrivées en retard. Est-ce qu'on est étonné des Français? Non. Elles sont arrivées en retard et tout. Et donc, pareil, je me suis dit, ils ont eu de la chance, hein, parce que je suis sûre, moi, j'aurais été en retard, ça aurait été KO. Genre, vraiment, j'aurais raté le truc. Parce que c'est sûr, comme par hasard, ils m'auraient pas attendu, tu vois. Même sans savoir que je suis Renault ou pas, genre, ça n'a rien à voir. Mais genre, je veux dire, ils ont eu de la chance qu'ils les aient attendus. Parce que de base, ils avaient dit, ils attendent personne, ils partent et vous perdez votre billet, genre. Donc, ils ont été très sympas de les attendre. Et bref, donc ouais, les Français étaient en retard. Et il y a aussi des gens qui étaient en retard. Et vu qu'ils étaient en retard, bah, il y a une qui s'est assise à côté de moi en fait. Sauf que ça m'a saoulée. Je voulais être assise toute seule. Et la fille qui était toute seule, elle était arrivée en même temps que moi au début. Enfin, la fille, la dame. Et genre, je me suis dit, putain, à un moment, s'il me saoule trop, je change et je vais devant avec elle et tout. Parce que c'est bon en fait. Faut savoir que j'ai socialisé avec personne. Parce que. Flemme. Genre, encore une fois, j'étais la seule Renoir. Flemme. Genre, je sais qu'on n'aura pas le même sujet de discussion. Flemme. Ah oui, comme vous avez vu dans ma story, j'étais en train de me... J'étais en train de me plaindre parce qu'en gros, il y a une meuf... Je vous mets la story ici, ok? Genre, donc dans la story, j'ai dit et tout. En plus, elle a baissé son siège et tout. Elle baisse son siège jusqu'à Évry. Elle baisse son siège jusqu'à Évry en mode c'est le siège à son daron et tout. Et genre... Et donc, ouais, son siège était baissé jusqu'à... Genre, c'est comme si j'étais comme ça, son siège, il arrivait là, en fait. Frère. Genre... Et donc, vu que ça appuie sur mon sac qui appuie sur mon ventre. Donc, chiant, en fait. On arrive à la première excursion et tout, donc le marché. Et là, elle rentre dans le bus et tout. Attends, c'était la première excursion? Oui, parce que le premier arrêt, elle a rien fait, ils sont continués. Genre, c'était un couple devant et tout. Lui aussi, il était baissé, son mec. Et genre là, elle revient et tout. Et je vois, elle essaie de remettre le siège en place. Et donc, la guide, elle l'aide et tout. Et là, elle se retourne et elle me dit, ah, pardon, je savais pas. Enfin, c'est pas une française, hein, genre, je sais pas, elle est quoi. Mais ouais, elle me dit, ouais, pardon et tout. Je savais pas qu'il s'était baissé, je pensais que c'était sa position normale et tout. J'ai dit, ok, d'accord. Là, elle est remontée dans mon estime. Parce que. Et aussi. Genre, je vous avais dit, ouais, elle a remonté nanana jusqu'à Henry. La meuf qui a pris cette photo là, c'est elle. Genre, elle m'a vu sortir mon trépied, je suis là, attendez, je vous fais reenactment of the scene. Parce que moi, je voulais des photos en fait. Genre, vous avez cru, moi j'étais jolie comme ça, j'allais pas avoir de photos. En gros, j'ai sorti ça de mon sac. C'est mon trépied que j'ai acheté et tout, machin sur Amazon. Voilà, j'ai sorti ça. J'arrive et tout, je fais tac. Genre, je sors tout, tac, 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 tac. Genre, vraiment les bruits clac, 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 clac. Mode commando, machin, tac, 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 tac. Et là, son mec et tout, il dit, il me regarde et tout. Et genre, elle dit, tu veux des photos? Je dis, ouais, vas-y. Il dit, ouais, parce que là, elle allait nous sortir toute l'artillerie lourde et tout. Bah ouais. Et à quoi? Moi, je veux mes photos en fait. Finalement, elle m'a fait des photos, elles sont pas bien cadrées, mais bon, on va pas. C'est pas tout le monde qui est prodige de la photo comme moi. Ah my god. Mais non, en vrai, les photos sont quand même bien. Ça, le problème en fait, c'est que je transpirais à mort, genre, c'est dégueulasse. Donc, peut-être que je vais photoshopper ça, mais je pense pas. Vu comment je suis flemmarde, je ne pense pas. Vous verrez juste la photo où j'ai les tétés qui coulent, quoi. Voilà. Parce que tu transpires de ouf. Donc, voilà. Et oui, donc finalement, je me suis excusée dans ma tête d'avoir dit qu'elle a baissé son siège jusqu'à Évry. Même si... Enfin, parce que, voilà, après, elle s'est excusée. J'ai dit, bah heureusement, elle s'est excusée parce que elle aurait pu remonter et rien dire, tu vois. Mais là, elle s'est excusée, j'ai dit, tant mieux parce que bon, il y en a, ils auraient rien dit. Mais wesh, pourquoi s'en mêler comme ça, là? Donc voilà. Là, je me suis lavée parce que j'ai trop transpiré dans la journée. J'ai pris un Grab pour revenir ici, un Grab de, encore une fois, moto. Je pourrais prendre le métro, hein, mais j'avais un peu peur et tout de galérer parce que ça prenait vraiment 50 minutes et j'étais trop fatiguée. J'avais pas envie de galérer.
Et voilà, le gramme c'était genre 4 euros, 4 euros, 3 euros. C'est rien comparé à ce que je paye en France, donc j'allais pas chipoter et voilà. Ah oui, il faut savoir que quand on est là-bas, ici, la guide elle nous a dit ouais, faut négocier et tout. Moi je négocie pas. Je sais pas que ça à faire. Parce que j'estime que si c'est le prix que tu me donnes, c'est que tu veux que je paye ça. Genre je vais pas. Moi si je te donne un prix, genre si je donne un prix à quelqu'un, c'est le prix final. Genre, il n'y a pas de. Tu vois, je vais pas aller dire. En plus, je sais que c'est un pays où. Même elle, elle nous l'a dit. Elle a dit nous sommes des gens pauvres. Elle dit 25% de la population sont riches et tout le reste, ils sont pauvres. Donc, elle dit oui, il y a beaucoup de gens qui vont essayer de vous scam et tout, machin. J'ai dit moi, si encore c'était en France, là, j'aurais dit vous abusez. Mais là, c'est bon. Genre, elle me demande 100 bahts. Si elle me demande 100 bahts pour un truc à bouffer, 100 bahts, c'est quoi? C'est. 3 euros quelque chose. Ça reste très abordable pour moi en fait. Donc moi qui va dire non? Donc moi je vais pas aller négocier. Elle dit oui il faut négocier 50 ou 60% et tout. J'ai dit moi je vais lui donner son billet, c'est pas grave. Genre 3 balles, je peux me permettre. Même là d'habitude, enfin en France j'essaie de mettre des pourboires quand je peux sur les taxis parce que bon. Mais c'est chaud parce que des fois moi j'habite loin et tout. T'es là, tu te tapes des 30 balles de taxi, des je sais pas quoi. Et tu peux pas tiper quoi. Mais là, je dis, là, je peux. Donc, vas-y, je fais. Quand je peux, je fais. Là, je sais que bah, je peux. C'est bon. C'est à peine 50 centimes le type. Je mets le max que je peux. Mais aller négocier sur moi, je sais pas que ça va faire. Même que ce soit dans n'importe quel pays, ça me saoule. Genre, je me rappelle quand j'étais à Bali aussi, pareil. Ils ont dit, ouais, négocier. J'ai pas que ça va faire. Prends les sous seulement. Prends. Voilà. À la fin du mois, t'inquiète, ça va aller. Même si ça va pas, c'est pas grave. L'argent, ça revient, j'espère. Donc voilà. Bref, là, après avoir brossé mes cheveux, après m'être lavé, je me suis habillée pour aller au night market. Comme vous avez vu, j'ai pas fait d'effort parce que je suis fatiguée. Là, j'ai mis un truc noir comme ça, si je transpire, on voit pas mes auréoles, mais en vrai, on verra quand même parce que la transpi aime bien me foutre la honte en fait. Donc voilà. Après ce long monologue où j'ai raconté ma life, let's go back to the original script. Et voilà, après on va aller dormir et demain on va passer aux vraies choses. Peut-être on va moins marcher, mais me connaissant, je pense pas. Bon, j'ai pas fait d'effort, finalement j'y vais comme ça. Je suis trop fatiguée. Genre, voilà. J'ai mis des tongs. Voilà. Se termine le travel vlog à Bangkok, le premier. Attention, parce qu'il y en a d'autres qui arrivent. On n'a pas fini. Vous avez cru que je vais faire que Bangkok. J'ai ma best life. Ok, j'ai décidé là, on fait un road trip. Je vais partout. Ok, on fait comme si on a de l'argent. On n'a pas, mais voilà. On sait dans la France de c'est dur et tout, machin, tout ça. Mais à un certain moment, one life, d'accord? Parce que c'est bon. Moi, j'en ai marre de travailler.
Est-ce que c'est clair? Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et commenter. Et on se voit la semaine prochaine pour le vlog suivant. Et vous allez voir, on va atterrir. Bisous la team. Bye bye.